Salut, je suis Tama et bienvenue dans Nouvelle Naissance, le podcast où se mêlent récits de vie et murmures de l'âme. Abonnez-vous, je vous embarque dans un voyage intime vers la renaissance de soi où chaque épisode est une source d'inspiration et de réflexion pour nourrir votre quête de sens et d'évolution personnelle. Hello, bienvenue dans ce 7e épisode. Après avoir parlé d'écoute intérieure, de souffrance mentale, me revoilà dans la même gamme un petit peu. J'ai l'impression que ça fait des siècles que je ne me suis pas enregistrée, mais c'est vraiment mon impression parce que pour vous ça change rien. À date, l'épisode va être partagé le jour qui correspond au jour prévu. Alors aujourd'hui, c'est pas que mon registre soit triste, mais c'est un sujet comme un autre et je trouvais que ça matchait vraiment bien en continuité avec les sujets précédents. En plus, j'essaie d'avoir une logique dans mes thématiques, donc c'est pourquoi cette saison 1 tourne principalement autour de l'éveil de soi, sur une dimension plus personnelle. Et bien évidemment, on parlait de soi, mais il y a aussi les autres, les rapports avec les autres, les relations avec les autres, mais je réserve ça pour les prochaines saisons. Pour le moment, on est d'abord là pour ouvrir notre conscience, pour se focaliser sur nous. Et n'oubliez pas, lorsqu'on se comprend mieux, on est plus en mesure aussi de comprendre les autres, et donc de mieux interagir dans notre environnement. Vous allez me dire, mais en quoi c'est nécessaire de mieux comprendre les autres ? Après tout, on n'est pas censé vivre pour autrui. Oui, mais nous vivons en communauté. Et par là, je veux dire non pas qu'il faut uniquement comprendre les autres, mais qu'à travers une meilleure compréhension de soi-même, on arrive à mieux comprendre les autres. Vous voyez, c'est tout bénef. Un bonus, quoi. Enfin, de ce que j'en ai déduit, moi, avec le temps. D'où cet épisode, qui est d'ailleurs un peu spécial car j'ai décidé de le faire en 2 parties. Il y a tellement de choses à dire à chaque fois que des fois il faut vraiment chercher, creuser pour essayer de trouver. Mais en même temps, je ne veux pas monologuer pendant trop longtemps non plus. Donc cette partie va un peu plus se concentrer sur les blessures physiques et la partie 2 qui va suivre portera plus sur les blessures émotionnelles. Je précise cette distinction, mais en même temps, je rajouterai que les propos du début seront assez d'ordre général. Vous allez le voir, ça va principalement s'appliquer aux 2 types de blessures, car ça va un peu ensemble dans le fond. C'est plus au niveau de l'application des mécanismes de guérison que certaines choses vont changer. Mais d'une manière générale, il y a beaucoup de connexions dans la contextualisation et l'interprétation de ces 2 sujets. Alors, l'importance d'accepter nos blessures. Pourquoi ce sujet ? Car nous sommes un peu tous des personnes blessées en quelque sorte. Et je vais m'expliquer. Certains ont guéri de leurs blessures et c'est génial. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a différents types de blessures. Et le temps de guérison est variable. Certaines cicatrisent vite, d'autres plus longuement. Et pour certains, il y a même des blessures qui ne guériront jamais. Mais oui, ça peut arriver. Justement, parfois c'est tellement lourd qu'ils préfèrent mourir que de supporter le poids de ce qu'ils traversent. Donc, je pense que c'est une réalité en soi. Mais ce n'est pas la seule réalité et heureusement. Bien que ce sujet soit assez vaste, on est là pour discuter. Et je voudrais vous parler de comment j'ai compris cette importance. Déjà, pour commencer, je propose que l'on se mette d'accord sur le fait qu'il y a comme 2 grandes catégories de blessures. Les physiques, donc corporelles, sur le corps biologique, et émotionnelles, donc moins tangibles. Et une blessure physique, c'est quoi ? Une blessure physique, ça va être un dommage causé au corps biologique. Quelque chose que vous pouvez généralement voir ou sentir, comme une coupure sur le doigt, un os cassé, des brûlures sur la peau. En gros, des séquelles suite à un incident ou un accident. Et conséquemment, ça va causer de la douleur ou gêner nos mouvements. J'apporte quand même une petite précision, bien qu'on le développera dans le prochain épisode. Une blessure émotionnelle, c'est quoi ? Ça va plus être une douleur ou un traumatisme qui affecte nos sentiments et notre état mental. Contrairement aux blessures physiques, on ne peut pas les voir directement, mais elles peuvent avoir un impact important sur notre bien-être. Les 2 sont liés, en sentant qu'en général, une blessure physique a toujours un impact psychologique et émotionnel. La preuve, quand tu es blessé, généralement tu as mal après, mais la douleur c'est une sensation que tu vas éprouver et derrière c'est une émotion qui peut se développer comme de la tristesse ou de la colère. Donc au final, ton mental est affecté. La preuve, quand on se cogne ou se blesse au petit orteil, ça fait super mal et quand ça arrive, on a besoin d'être seul et respirer un bon coup pendant un moment. Donc, pour plus préciser, je parle de blessures fraîches, non cicatrisées, pas encore guéries, puisque le but c'est d'aller vers la guérison. Parce qu'une blessure cicatrisée pourra rester visible, certes, mais après un laps de temps, on ne ressentira pas la même chose qu'au début. La preuve, on a plus de difficultés au départ car la douleur est intense, mais avec le temps, ça s'installe. Et c'est là où je veux en venir. Après avoir fait un travail sur une blessure, en principe, la marque peut rester, mais on ne vit plus les mêmes douleurs qu'auparavant. On n'est pas censé d'ailleurs vivre la même douleur. Je veux dire, à moins que l'on soit un peu sadique, personne n'a envie de souffrir toute sa vie. Donc si la souffrance est identique, voire pire, ça veut dire que la blessure est encore ouverte, qu'il y a encore une sensibilité dans la zone, et que quelque chose est en train de se passer, en fait, que le travail n'est pas totalement fini. Ce qui nous emmène à nous demander, est-ce qu'il y a un délai pour guérir de ces blessures ? Alors moi, je dirais oui. Et ce délai, qui est le premier et même de base,
c'est la vie. Oui. Tant qu'on est vivant, nous sommes capables. Si vous m'écoutez en ce moment, il n'est pas trop tard pour faire un travail sur vous. C'est là un peu le vif du sujet. La guérison est possible dans une majeure partie. Je ne parle pas ici de blessures incurables. Et même incurables ou pas, n'oubliez pas que tant que vous êtes vivant, il y a toujours quelque chose à faire qui est possible. Il n'y a pas de fatalité. Mais alors la question c'est comment favoriser la guérison de ces blessures ? Il faut garder en tête qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer sur la guérison de ces blessures physiques. Vous avez par exemple la nature de la blessure et son degré de gravité. Votre état de santé en général, est-ce que votre métabolisme est fragile depuis votre naissance ou non ? Votre âge, votre état émotionnel, la nature du traitement et son efficacité, les facteurs environnementaux et très important aussi la génétique. Avant de développer ces facteurs, je voudrais rajouter une petite précision en disant que dans la catégorie des blessures émotionnelles ou physiques, il faudrait intégrer comme un profil type, pour classer en plus la blessure dans la catégorie de celles qui sont acquises ou innées. Donc il va y avoir des blessures physiques acquises et innées. Bon, je vais développer un peu comment ça inné, mais ça va être la même chose pour les blessures émotionnelles. Une blessure physique acquise, par exemple, moi je vais dire que ce sont des blessures qui vont se produire au cours de notre vie. Donc vous êtes responsable de cette blessure-là, que ce soit direct ou indirectement. Par exemple, vous avez sauté d'une fenêtre et vous vous êtes cassé la jambe. Ou un jour, malencontreusement, vous avez reçu une chaussure en pleine figure et ça vous a cassé une dent. Bon, là, c'est un peu votre responsabilité. Vous êtes directement responsable, si je puis dire, de cette blessure physique-là. Là, je parle dans une dimension où vous êtes responsable de vous-même. Ça peut être adulte, adulte bien évidemment, mais peut-être un peu avant aussi. En fait, à partir du moment où vous avez décidé de prendre vos propres décisions, où vous n'étiez plus comme dans l'obligation d'obéir uniquement à vos responsables, en fait, tuteurs légaux, quoi, vos parents ou bref, la personne qui vous encadrait. Donc à partir du moment où vous avez décidé de prendre vos décisions, de prendre votre chemin, tracer votre route, vous êtes responsable en quelque sorte de ce que vous êtes, inconsciemment ou consciemment. Et inné, c'est simple, on va se dire que c'est l'inverse. Vous êtes né comme ça, ou c'est survenu très tôt dans votre enfance, du moins à une période de votre vie durant laquelle vous n'aviez aucun pouvoir sur les décisions vous concernant, comme lorsque vous étiez bébé ou trop petit, en fait. Je distingue ça vraiment de lorsque vous étiez en mesure de prendre vos propres décisions, de réfléchir de façon un peu plus sensée. Et ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas de profil, ces blessures ont une symbolique. Elles veulent dire quelque chose. À travers mon apprentissage, j'ai compris qu'en spiritualité et en psychologie, les blessures physiques reflètent des douleurs émotionnelles, des conflits intérieurs ou des expériences de vie. Et c'est incroyable et magnifique en même temps. Donc si je reviens aux facteurs qui jouent le plus sur les processus de guérison, je parlerai en premier de la nature de la blessure. Donc, je parlais tantôt de la nature de la blessure quand je les ai énumérées. Alors, une blessure à la tête, ce n'est pas la même chose qu'une blessure à la main ou au pied. Bien sûr, le corps est interconnecté, ça c'est un fait. Mais quand on regarde de façon plus microscopique, on peut soutirer plus de détails. Vous savez, la tête, par exemple, c'est souvent associé aux pensées, aux idées ou à des préoccupations. Donc, les mots de tête, M-A-U-X, peuvent symboliser des tensions mentales, des luttes internes, des confusions. Il y a beaucoup de possibilités, on ne peut pas tout énumérer ici, mais vous me comprenez. Surtout que l'interprétation va dépendre de la situation personnelle de l'individu. Moi, par exemple, jusqu'à une certaine période, je n'étais pas du genre à avoir mal à la tête. Et lorsque j'avais mal à la tête, c'était quand même un peu grave. Je savais que c'était pas bon signe pour moi, parce que je savais d'emblée que quelque chose n'allait pas. Or, depuis un certain temps, on va dire les 12 derniers mois, j'ai sérieusement commencé à avoir des maux de tête, des migraines. Est-ce que pour autant je ne vais pas bien ? Non. Mais il faut dire que ma vie, ma situation a changé aussi. Donc peut-être que les maux de tête que j'avais auparavant, il y a 3 ans, n'avaient pas la même symbolique, en fait, la même interprétation que actuellement. C'est possible. C'est pas forcément donc la même conclusion, parce que ma vie a changé entre-temps. Donc le diagnostic peut avoir changé. Donc pour continuer un peu dans le même état d'esprit, je peux vous parler du cœur. Le cœur qui est un organe, on dit souvent avoir mal au cœur. C'est possible, parfois on a mal. Là, on va plus faire le lien avec les relations ou les émotions. Ensuite, vous avez le dos, la partie liée au soutien du corps, un peu. Une forme de stabilité. Le dos, c'est la colonne vertébrale, c'est la stabilité en fait, ce qui vous permet de rester debout. Fait que des douleurs dans cette zone, ça peut symboliser le soutien ou le poids des responsabilités, des fardeaux que vous portez, que vous traînez. Puis vous avez les jambes et les pieds, qui vont représenter plutôt la progression, le mouvement dans la vie, comment vous avancez ou comment vous reculez, dans vos projets aussi. Des blessures à ces niveaux-là, dans ces zones, ça peut signaler des hésitations ou des obstacles à avancer, des barrières pour aller de l'avant par exemple.
Donc ça, c'est ce qui concerne la nature de la blessure et les interprétations qu'on peut en faire dépendamment de la zone où ça se trouve sur le corps physique. Ensuite, comme autres facteurs qui peuvent influencer la guérison d'une blessure physique, après avoir parlé de la nature, je parlais aussi de la gravité. Bon, la gravité, si vous vous coupez, ce n'est pas la même chose qu'une fracture, par exemple. De but en blanc comme ça, le fait de se couper, pour moi, c'est comme une rupture de quelque chose. Tu sais, tu coupes. Tandis qu'une fracture, là, c'est un peu plus profond. C'est cassé, quoi. C'est brisé, donc c'est plus gros. Donc pareil, une entorse, ça va plutôt être interprété parfois comme une tension, un déséquilibre. Vous voyez, ce n'est pas infini, mais quand même, c'est toute une science. Et je vous invite même à vous cultiver sur le sujet si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse. Il y a de nombreuses cultures déjà qui ont développé cette compréhension du corps humain. Et je trouve même qu'on le fait indirectement, parfois sans s'en rendre compte. Des connexions comme ça entre les différentes blessures physiques et notre état émotionnel. Mais malheureusement, ce n'est pas connu de tous. Et justement, si on avait un peu plus de connaissances, si on était un peu plus conscient sur ces rapports-là, ça nous aiderait beaucoup à comprendre parfois ce qui nous arrive. J'en reviens à mon premier épisode, le fait de savoir s'écouter et être attentif aux signes que nous recevons parfois. Les signes de notre environnement et même les signaux de notre corps. Comme troisième facteur à prendre en compte dans un processus de guérison, je dirais que c'est votre état de santé général. Votre métabolisme en fait. Si vous êtes immunodéficient de base, si vous êtes fragile depuis que vous êtes né ou pas, ça englobe votre état émotionnel aussi. Dans quel état vous étiez lorsque vous êtes blessé par exemple? Ça joue. C'est pas la même chose quand on est heureux, quand on saute de joie et qu'on se cogne la tête, ou quand on est totalement fâché, on a envie de tout détruire autour de nous et qu'on se blesse. L'état émotionnel va impacter quand même aussi la blessure. Comme quatrième facteur, je parlerai de l'âge. Et je vais rajouter en même temps le sexe aussi, le sexe de la personne. Mais on s'entend que selon notre âge, on n'est pas exposé au même type de blessure. Il y a des exceptions bien sûr, mais en général, un enfant de 5 ans va avoir une faible probabilité d'avoir une tendinite, puisque c'est dû à des activités répétitives. En général, à moins de 15 ans, c'est rare d'avoir une tendinite quand même. Mais après, là, c'est autre chose. Donc si vous avez suivi jusque-là, une blessure survenue quand vous aviez 14 ans, ce n'est pas pareil que lorsque vous en aviez 2. C'est pas pareil lorsque vous aviez même 3 mois. Bon, cela dépend de votre compréhension du mystère de la vie, mais faites l'exercice de compréhension et vous verrez que c'est pas la même chose. Comme cinquième facteur, bon, si on compte les deux que j'ai dit précédemment comme 4 et 4,5, on ne va pas oublier les facteurs environnementaux. On n'est pas exposé aux mêmes réalités. Le milieu, l'endroit où l'on vit va intervenir sur notre processus de guérison. Selon à quoi nous sommes exposés au quotidien, certaines blessures vont être plus propices dans un environnement humide par exemple que dans un environnement sec ou dans un environnement chaud. Comme sixième facteur de guérison, je parlerai de la nature du traitement et son efficacité. Selon les éléments précisés déjà, donc la localisation de la blessure sur le corps, votre état de santé, votre âge, etc., la personne appropriée va déterminer le traitement le plus adapté pour une blessure physique. Et il existe plusieurs sortes de traitements. Il y a des traitements médicaux ou chimiques, avec des médicaments, des interventions chirurgicales, des thérapies, etc. Vous avez aussi des approches beaucoup plus physiques où on va essayer d'intervenir directement, admettons comme une fracture. Vous savez, la physiothérapie pour soulager la douleur, améliorer la mobilité, l'ergothérapie, tout ce qui est en I. Donc, vous en avez plusieurs comme ça. Vous avez l'approche psychologique aussi, un suivi thérapeutique. Vous pouvez faire de l'hypnose. L'hypnose qui consiste à induire dans un état de relaxation profonde, ce qui peut réduire justement la perception de la douleur. Et vous avez aussi tout ce qu'on appelle médecine complémentaire ou médecine alternative avec des approches, je dirais, un peu plus énergétiques. Par exemple, il y a l'acupuncture, qui est une méthode thérapeutique qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Ça consiste à insérer des fines aiguilles sur des points spécifiques du corps pour soulager justement différentes affections, comme la douleur, même des douleurs chroniques. Et c'est pratiqué par des thérapeutes en médecine traditionnelle chinoise. Vous avez aussi des soins énergétiques comme ceux qui pratiquent le Reiki. En Afrique centrale, par exemple, dans la région du Congo, on va parler des Nganga en langue locale. D'ailleurs, j'avais remarqué que ce mot est traduit à tort par marabout ou sorcier. Un terme qui est plus utilisé en Afrique de l'Ouest est lié à l'islam. Alors que c'est bien plus que ça, un Nganga. Sans trop déborder dessus, en Kikongo, déjà c'est en Kikongo, un Nganga c'est une personne qui a maîtrisé. Des personnes initiées avec certaines connaissances coutumières qui vont pratiquer une certaine forme de médecine. Et un Nganga, c'est plutôt comme ce qu'on va appeler chaman, c'est les autochtones d'Amérique ou d'Asie. Et non un sorcier ou un doki, comme on peut dire parfois.
Donc, il ne faut pas oublier qu'à la base, les Nganga, par exemple, les tradithérapeutes, ce sont des personnes qui pratiquent la médecine chez nous, en fait. Ce sont comme des guérisseurs. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils existent encore aujourd'hui, d'ailleurs, et que certains vont les consulter. Mais bon, à cause de la traumatologie historique, on croit à tort que ce sont uniquement des gens qui font du mal. Alors que ce sont avant tout des initiés qui ont accès à certaines connaissances et qui peuvent apporter un bien-être global. Donc, ils peuvent faire du mal, certes, mais pour certains, c'est s'ils le souhaitent. Cela dépend que d'eux, en fait, et de leurs intentions. Comme dans toute chose, d'ailleurs. Il y a des très mauvais médecins, des médecins incompétents. Il y a aussi des mauvais dentistes, des mauvais enseignants, et j'en passe. En fait, l'incompétence et la méchanceté n'appartiennent pas à un domaine en particulier. Pourtant, on va avoir une certaine facilité à traiter certains plus de sorciers que d'autres. Mais ça, c'est relatif, en fait. La preuve, s'il fallait traiter tous les mauvais médecins de sorciers, il y en aurait beaucoup des sorciers aujourd'hui. Bon, quoique c'est déjà le cas, hein, tout le monde est un peu sorcier. Alors, vu que c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers, même pour justifier l'injustifiable. Donc, c'est déjà le cas un petit peu. Mais disons que, plus raisonnablement, tout le monde n'est pas sorcier. C'est pas parce qu'on est mauvais que... après, ça va dépendre de la définition qu'on aura de la sorcellerie. Mais dans tous les cas, comme je disais, l'incompétence, la méchanceté, ça n'appartient pas à un domaine. Donc, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde où la médecine a un certain style, parfois au détriment d'autres qui sont décrédibilisés, alors que dans certaines cultures, ça fait partie de leur quotidien. Donc attention à certaines stigmatisations ou idées qu'on peut avoir, surtout en ce qui concerne le côté énergétique des choses. Ce n'est pas parce que vous en avez peur, que vous ne savez pas comment ça fonctionne, que ça n'existe pas, ou que ça ne se fait pas pour vous, que c'est bizarre ou autre. En fait, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Il faut juste essayer de s'intéresser et essayer de voir comment ça fonctionne. Parce que très souvent, c'est l'ignorance qui permet de juger facilement ou d'avoir peur de quelque chose, sachant qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. On dit souvent qu'une maladie, c'est un mal qui a dit quelque chose. Mais qui a dit quoi? Un mal qui se manifeste sur le plan biologique. Et ce mal peut avoir différentes formes. C'est vrai que souvent, on va dire parfois que c'est un mauvais esprit. Et je vais généraliser, là, je parle de la culture africaine, mais c'est vrai que derrière notre conception, on part surtout du principe, en fait, que derrière une maladie, il se cache un esprit. Quand je parle d'un esprit, c'est-à-dire quelque chose d'invisible. Hein. C'est pas quelqu'un qui est là, qui se balade, quoi. Donc c'est comme une force, en fait, une énergie invisible, c'est un esprit, quoi. Et parfois, c'est pourquoi dans nos mentalités, on cherche à guérir de certaines choses à travers le fait de chasser les esprits, les mauvais esprits en question. Donc une maladie, c'est en quelque sorte une force, c'est une énergie nocive en nous. Alors lorsqu'elle fait du mal, il faut la chasser, il faut la sortir de là. Et certaines personnes sont habilitées à le faire. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une façon de faire comprendre que ce n'est pas de la magie, c'est pas juste abracadabra, là c'est de la science. Ça s'apprend, ça s'explique, mais parfois dans des cercles fermés. D'où l'importance de l'initiation, par exemple. Donc si j'en reviens à la médecine énergétique, quand il va y avoir de la tension accumulée dans une zone du corps, on peut favoriser la circulation de l'énergie par le biais de certaines techniques, par des massages par exemple. La massothérapie, ça consiste à réduire la tension musculaire et améliorer la circulation du sang par le biais du massage. Donc on détend le corps pour éliminer ou atténuer des tensions. Mais les tensions dont je parle, c'est quoi? C'est un peu de l'énergie trop accumulée dans certaines zones du corps. Une tension physique, c'est comme ça que je le vois. Moi, je le simplifie, mais c'est pour qu'on se comprenne. Pour moi, c'est une énergie qui est un peu trop accumulée dans une zone du corps. Donc, à travers des mouvements et des gestes ciblés, on va détendre la zone pour que ce soit moins douloureux. Et justement, je parlais de mes maux de tête tantôt. J'ai essayé différentes pratiques pour les atténuer. J'ai pris des médicaments, mais bon, mon but, c'était pas non plus de passer mon temps à prendre des médicaments aussi. J'ai essayé de voir comment je pouvais atténuer les choses physiquement. J'ai fait des soins énergétiques, j'ai même suivi plusieurs séances avec une massothérapeute pour détendre le corps, relaxer, parce que souvent c'est ça, comme je disais, c'est des tensions accumulées dans certaines zones. Mais en même temps, je continue de faire un travail sur moi, parce qu'il ne suffit pas de juste trouver un moyen de réduire la douleur ou de guérir sur le côté extérieur. Il ne faut pas oublier que tout se passe à l'intérieur. Hein. Je parlais de la symbolique d'une blessure, mais des douleurs, c'est la même chose. Fait il y a toujours un travail personnel à faire, donc un travail sur moi que j'ai fait pour essayer de comprendre. Parce que c'est un message, c'est le corps qui te parle. Et d'ailleurs, c'est pour même mieux prendre soin de moi que j'ai pris des initiations au massage pour pouvoir être en mesure de le faire sur moi-même et sur d'autres personnes au besoin. Donc parmi les différentes solutions et traitements abordés, il y a un dernier point que je voudrais souligner, c'est un incontournable, le temps. Un élément important pour guérir d'une blessure physique comme émotionnelle. Le corps a besoin de cicatriser et selon les dommages, ça peut prendre des jours, des mois ou des années.
Ça, on n'y peut rien. La biologie, elle a son rythme aussi. Mais on peut lui donner un coup de pouce, comme nous venons de le voir, à travers différents traitements, différents moyens. Dans mon épisode précédent, lorsque je parlais de la souffrance mentale, j'expliquais par exemple que j'avais vécu une dépression, que j'avais eu des symptômes, perte de poids, perte de cheveux. Donc pour le poids, j'ai pas mangé 2 fois plus pour revenir à la norme. Il fallait juste que je me rééquilibre mentalement afin que je revienne à mon poids normal. Par contre, pour mes cheveux, ça a été un peu plus compliqué. Pour ceux qui ont déjà vécu une alopécie partielle, dépendamment de la zone et du degré de celle-ci, ça peut prendre des mois ou même des années avant que tout redevienne normal. Alors oui, il y a des gélules, il y a des huiles, il y a des médicaments, il y a des crèmes pour booster tout ça, tout ce qui est capillaire, mais on s'entend que ce n'est pas instantané. Il faut s'armer de patience, quoi. Donc comme 7e facteur, très important, nous venons au monde avec un bagage que nous avons hérité. Et le 7e facteur, c'est la génétique. Et ce bagage-là, nous l'avons hérité de nos parents, de notre famille, de notre lignée, quoi. J'espère que je ne vous l'apprends pas. Nous sommes donc la combinaison de 2 personnes, qui elles-mêmes sont la résultante de 2 personnes, qui sont la résultante de 2 personnes, et ainsi de suite. Donc c'est sans surprise que nous avons hérité aussi de leur tard, de leur côté positif comme les côtés négatifs. Et c'est aussi ce que je définissais un peu comme ce qui était inné. Certaines blessures physiques peuvent être liées à votre héritage transgénérationnel. Pourquoi ? Mais parce que vous aurez en vous les prédispositions génétiques face à certaines maladies. Ces maladies-là sont susceptibles de causer des fameuses blessures. J'ai vu que c'était le cas par exemple pour l'arthrite, les problèmes de dos ou les maladies musculaires qui justement peuvent augmenter le risque de blessures physiques. Donc vous allez hériter de prédispositions génétiques qui vont faire en sorte que quand vous allez venir à la naissance, vous allez avoir une certaine fragilité. Donc vous allez être quelqu'un par exemple qui va avoir tendance à se casser le pied, à avoir des entorses, des fractures, à avoir l'arthrite, des douleurs musculaires et tout ça. Et sans oublier que la génétique influence la structure osseuse et musculaire. Donc certaines personnes sont plus vulnérables à des blessures spécifiques, comme des entorses ou les fractures justement. Donc pour finir, il n'y a donc pas de formule magique, je dirais, pour la guérison des blessures physiques, car nous sommes tous différents et expérimentons la vie de différentes manières. On va moins facilement trouver quelque chose qui marche pour tout le monde à tous les coups, je pense. Mais il y a des choses quand même efficaces, comme j'ai pu mentionner déjà au niveau des solutions que nous pouvons essayer. Et libre à nous de les explorer en connaissance de cause. Il faut être prêt à ouvrir son esprit et à explorer les choses qu'on n'aurait pas imaginées. Parfois, elles peuvent apporter une autre perception de ce que nous vivons. Vous voyez, je l'ai dit plus haut, combien d'entre vous saviez par exemple qu'il y avait un lien entre la blessure physique et la symbolique au niveau du corps ? Vous le saviez peut-être, vite fait. Mais à quel point vous en étiez conscient dans votre compréhension de ce que vous vivez ? Et ça me fait penser. J'avais découvert 2 autrices, Michel Caffin et Catherine Rossi par exemple, qui sont 2 dentistes qui ont écrit des livres et qui expliquent la santé de notre bouche et que cette santé-là était liée à notre état de santé global. Et qu'à partir de la forme et de l'état de nos dents, on peut savoir un peu des informations sur notre personnalité, sur nos traumatismes, sur nos relations. C'est vraiment intéressant. Bon, c'est un détail, mais je vous invite à explorer. Parce que on peut savoir en fait en dentisterie, à partir de la forme de vos dents, je sais pas, admettons, vos incisives sont de travers, sont cassées, mais ça veut dire quelque chose, ça ne veut pas rien dire. De la même manière que vous allez vous casser le pied gauche, ça a une symbolique. Donc je peux vous donner des informations si vous voulez complémentaires en description, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc une blessure est une séquelle de quelque chose. Une situation durant laquelle la vie, à travers votre corps, va vous parler en fait. La vie va vous transmettre un message. Et ce message, il faut le comprendre, car certaines choses se reproduisent. Vous allez parfois remarquer que vous vous blessez toujours du même côté, le même côté du corps. Ou même à des zones différentes, mais à la même période de l'année. Ça fait comme 5 ans que vous vous blessez toujours sur le bras gauche. Mais il vous arrive des choses similaires à chaque fois. Et que ça, c'est censé attirer votre attention. Ça veut dire quelque chose. Et lorsque ça se répète, ça veut dire que le message n'a pas encore été totalement compris. Donc vous devez prendre soin de vous et de votre corps pour améliorer votre guérison. Et quand on dit que le corps est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas uniquement propre au christianisme. C'est une parole bien plus sage qui nous emmène à prendre conscience de notre corps biologique, qui à lui-même est fascinant et dispose d'un langage. Mais si tu ne prends pas soin de toi et que tu te fais du mal, mais alors là, tu détruis ton temple, tu détruis ce que la nature, le divin t'a donné gratuitement, alors que c'est un outil pour expérimenter la vie. Ce qui est dommage quand même, on s'entend. Donc, tant que nous sommes vivants, il est de notre devoir de prendre soin de nous. Une guérison commence toujours par une prise de conscience. Une prise de conscience de la personne blessée, car c'est ce qui va favoriser déjà le passage à l'action. Donc, je vais m'arrêter là pour cette première partie concernant les blessures physiques
Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je voulais au moins aborder ces premiers éléments-là pour vous aider à mieux comprendre la perception qu'on peut avoir et surtout de comprendre que c'est important de penser à guérir de ces blessures. Et dans le prochain épisode, je vais parler des blessures émotionnelles avant de tout conclure. Comprenez bien le message que j'essaie de vous faire passer. Exceptionnellement, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cet épisode, de ce long épisode, pour aborder les blessures émotionnelles. Et je vous dis à très bientôt. Merci.